Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée hier, jour du Nouvel An, et que vous êtes repartis avec du positif, plein la tête pour l'année qui vient et que la roue va continuer de tourner de toute façon, mais du côté positif. Bien, je vais commencer mon dessin automatique, comme d'habitude. C'est un bon démarrage pour avoir la situation. Et ensuite, je prendrai l'oracle lumière, les cartes de l'oracle lumière que j'ai créées. Vous pouvez retrouver ces cartes-là à vendre sur Etsy. J'ai mis les liens où vous pouvez les acheter. Et ensuite, je terminerai par le grimoire magique, cadeau que mes filles m'ont offert. Et franchement, il est vraiment top pour finaliser les tirages. Donc, je vais me concentrer avec mon feutre bleu. Aujourd'hui, il est bleu. Hier, il était violet. Aujourd'hui, il est bleu. Et on y va. Voilà, tout simplement. Allez, je me concentre. C'est parti. Voilà. Bon. Alors, comme d'habitude, je vous montre du gribouillis. Un gribouillis, même pas de maternelle, mais un gribouillis tout court. Des choses vont apparaître. Moi, je vois déjà des choses, donc je vais repasser dessus. Je vois un cœur, là. Alors, je le fais. Le cœur. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez mon joli cœur ou un B. B ou cœur. Voilà. Ça ressemble plus à un cœur vu d'ici parce que, en fait, si je mets la feuille, voilà, c'était comme ça. Donc, plus à un cœur qu'un B. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir? Je vais prendre du vert. Je vois quoi? Je vois ça, là, je sais pas ce que c'est. On dirait un R. Oui, un R. Ensuite, est-ce que je vois un personnage? Oui, je vois un personnage qui sourit, mais alors, il est super content. Hein. Alors, voilà, ici, son œil, ses yeux, je dirais. Là, voilà, ça c'est le personnage central. Il est content, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je vois un bonhomme avec son nez, là, voilà. Son nez, ça continue. Je dirais même que c'est ça. Voilà. Ça, c'est mon bonhomme. Vous voyez? Mon bonhomme. Ses oreilles sont cachées, on va dire. Il a peut-être comme une chevelure là. Voilà. Un bonhomme. Et là, je vois un autre bonhomme. Ah, ça y est, ça apparaît. Je vois un autre bonhomme. Et ce bonhomme-là, c'est comme s'il l'embrassait. Ah oui, il était imbriqué dans le premier. Ah oui, ça fait exactement ça. Ouais. Comme s'il y avait deux personnages qui s'embrassent. Ah mais oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Deux personnages qui s'embrassent, qui sont en train de s'embrasser ou qui sont très proches en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Ici, le personnage orange qui est content, qui ferme les yeux. Et l'autre personnage violet ici qui est en train de se rapprocher de ce orange. Je dirais presque, on dirait qu'ils s'embrassent. Bon, voilà, ils s'embrassent. Là, non, finalement, là, c'est pas un N. Là, je dirais que c'est le corps du orange. Voilà, comme si c'était son bras. Et là, il y a comme un trait qui part vers l'extérieur. Alors, soit ce personnage-là recule, soit ce personnage-là avance vers celui-là. Et moi, je dirais qu'il avance plus vers celui-là. Je sais pas, je le sens comme ça. Ah oui, mais alors là, c'est clair et net pour moi. Là, ce sont deux personnages qui sont reliés. Et on voit même... Alors, je vais prendre du marron. Le lien, le voici. C'est ça. C'est ça le lien qui les retient. Voilà. Ils sont attachés en lien, les deux ensemble.
Les deux sont reliés. Il y en a un central, un gros, là, plus gros, qui est plus dominant que l'autre, qui tend son bras pour sûrement enlacer celui-ci. Et celui-ci est en train de se rapprocher du orange et ils s'embrassent. Et là, moi, je dirais que c'est la féminine. Les cheveux sont un petit peu plus longs. Ouais. Et là, ce personnage-là était en recul et là, il est en train d'avancer. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. De personnes qui ont envie l'un de l'autre, de s'embrasser ou de se rapprocher. En tout cas, deux personnes qui sont liées par un amour, à mon avis, l'un vers l'autre. Ouais, c'est beau. Il est beau, mon tirage au départ. Enfin, le dessin automatique, je suis trop contente. Donc, on va partir de cette situation-là qui est quand même très positive au départ. J'espère que ça ne va pas partir en cacahuète. On va voir. Je me méfie, moi, maintenant. Mais en tout cas, là, je suis ravie de ce que le dessin automatique a pu faire ressortir. Deux personnages qui sont rapprochés. Alors, petit café. Et on y va. Ah, mais j'ai pas tiré la carte de l'oracle de Gaïa. Eh bien, je vais le faire. Donc, l'oracle de Gaïa, ça c'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Voilà, il se reconnaîtra parce que je sais qu'il me suit. Donc, voilà, je m'en sers tous les jours pour mon énergie principale. Les cartes sont grandes, pas très manipulables, mais bon, vous voyez, je les prends plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va ressortir? Sinon, je vais aller la rechercher. Quelle est l'énergie du jour? La voici. Alors, la carte de l'énergie du jour, yin-yang, harmonie et équilibre. Donc là, apparemment, les deux personnes-là ont trouvé ou ont retrouvé l'harmonie et l'équilibre. Donc, ils se sentent bien. Et du coup, bien, la situation semble très positive. On va voir comment elle va évoluer. J'espère plus. On va voir. Allez. Que vont nous annoncer mes petites cartes? À la fin de l'automne. À la fin de l'automne, il y a de l'abondance. Donc, abondance dans quoi? Donc, la fin de l'automne, c'était il y a quelques temps. Hein. C'était, voilà, il y a 1 mois, 2 mois. Même pas, on en sort. Il y avait de l'abondance. On ressentait cette abondance. Peut-être qu'ils n'étaient pas encore ensemble et puis qu'ils vont se retrouver. Il y avait des larmes. À la fin de l'automne, il y avait des larmes. Donc, ce n'est pas la situation là actuelle. Pour moi, celle-ci, elle est actuelle. Ou alors, ça va être en devenir, mais ce n'est pas le passé. Je ne pense pas. Parce que vu les cartes là, avant, il y avait plutôt de la tristesse. On a quand même communiqué cette tristesse, qu'on n'était pas bien. Pour une réunion. Pour une réunion d'un couple. Ben, c'est pour ça. Donc, en fait, à la fin de l'automne, il n'y avait pas encore rapprochement. Ils étaient tristes l'un de l'autre, à mon avis, et ils rêvaient d'une réunion à nouveau. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y avait eu refoulement de ce couple-là, donc ils s'étaient perdus. Refoulement, mais ensuite ouverture à la fin de l'automne. Peut-être qu'il y a eu quelque chose après ce temps d'arrêt quelque part. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, un déclic dans la tête de l'un ou de l'autre, et ils ont eu envie de se rapprocher à nouveau. Et c'est sûrement ce qui va se passer. Hein. En tout cas, c'est très proche. Très, très proche. Il n'y aura plus de disputes. Donc, plus de disputes qui avaient donné de la détresse. Tristesse même. Détresse, c'est pas un hasard si j'ai dit ça. Dépression, on n'était pas bien. Mais en tout cas, on a envie d'aller vers cette bonne personne. Et la bonne personne, pour les deux, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais en tout cas, ils ont envie de se rapprocher pour aller vers le couple parce qu'ils savent qu'ils ont la bonne personne. Et on parle de futur même. Hein. Ah oui, ça commence bien. Par contre, rejet, refoulement de tout ce qui est règle. Donc, on est dans l'ouverture, ok, mais on rejette pour l'instant le côté officiel. Donc, peut-être qu'on a juste envie de se rapprocher, de se voir pour échanger, pour voir si on se plaît toujours. Mais on n'a pas envie d'aller vers quelque chose d'officiel pour le moment. Alors, ma carte est tombée. Je la ramasse. La voici, elle était loin. Il y avait des difficultés. Ben oui.
Donc on a envie de régler les difficultés avant d'entamer quelque chose d'officiel. Oui, c'est bien ça. Donc là, on va faire les choses dans l'ordre pour être dans l'équilibre. Il y a quand même du manque. Hein. Oh oui, il y a du manque. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment envie, mais vraiment envie de se rapprocher. Et ce manque procure de la joie. De penser à l'un ou à l'autre, ben, finalement, on se rend compte qu'on se manque tout simplement et qu'on a besoin l'un de l'autre. Hein. Toujours le matériel. Hein. Donc là, c'est le côté concret de la chose. Donc, le concret qui va arriver ou qui est là, ben, procure de la joie. Vraiment, ça procure de la joie et on n'a pas envie d'en sortir. Il faudra quand même du temps pour établir les choses, je pense. Peut-être qu'il a fallu du temps pour revenir à ça. Peut-être que ça s'était perdu il y a très longtemps. Et quelque part, la rencontre à nouveau va revenir pour aller vers quelque chose de beau et de bien. Donc là, le côté femme, énergie féminine, c'est-à-dire intuitif, va ressortir. Pour moi, là, ça parle de l'énergie féminine. Alors, c'est peut-être elle à qui il faut du temps. Peut-être qu'elle avait été blessée ou il y avait des difficultés à régler. Mais en tout cas, c'est cette énergie-là que l'on ressent, le côté intuitif de la chose. On laisse faire les choses. On laisse son intuition fonctionner et on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans le mental. De toute façon, quand on se lâche, quand on s'embrasse ou quand on va vers quelqu'un d'autre, on lâche prise, hein, on réfléchit plus. On laisse son corps parler, on laisse son cœur parler et on se rapproche. Hein. Voilà, tout simplement. On vous dit non. Non à quoi? Ah ben peut-être qu'à la fin de l'automne, c'était encore non. On va voir si ça dit non. Non au message d'amour. Donc non au message d'amour à la fin de l'automne. Oui, c'était ça. Parce qu'il y avait de la malchance. Donc on refusait l'amour. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas aller dans les règles quelque part. On ne veut pas retomber en dépendance affective. Et du coup, on laisse le côté amoureux de côté. Et on va plus vers le côté charnel, c'est-à-dire le côté attirance physique. Alors, pendant plusieurs mois, on a été dans cette malchance. On ne voulait pas reconnaître qu'il y avait de l'amour quand même. Hein. Le cœur, il est bien là. Hein. Il y avait de l'amour et le cœur, ça vient de l'énergie féminine. Mais peut-être pas du côté masculin. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est elle qui aimait. Et elle ne veut pas ressentir ça. Et du coup, elle a gelé son cœur. Elle l'a enfermé dans sa tête. Comme là, elle l'a enfermé. Et elle l'a fait partir. Elle veut plus ressentir. Et ben oui, parce que en fait, elle n'était pas dans la réussite du tout quand elle a été amoureuse. Donc, elle ne veut plus ressentir ces émotions qui l'ont mise à mal. Alors, communication sérieuse quand même sur comment faire à présent qu'on s'est rapproché. Alors, il n'y a pas d'évolution pour le moment. Est-ce que ça va perdurer, cette non-évolution? Il y a une guérison sur cette non-évolution. Donc apparemment, ça va quand même perdurer dans le temps. Quand même. On va voir. Allez, celle-ci. Voilà. Ils ont complètement guéri l'un et l'autre. Hein. Et il n'y a plus de trahison. Donc peut-être que lui, ou elle, hein, était parti pour quelqu'un d'autre. Mais je pencherai plus pour celui-là parce que là, vous voyez, il y a un cœur dans la tête de la féminine. Donc je ne pense pas que ce soit elle qui est trahie. Je pense que c'est lui qui a trahi. Et finalement, là, il n'y a plus de trahison. Il a mis de côté le côté trahison. Alors, c'est pas forcément pour quelqu'un, hein, pour du charnel. Ça peut être une trahison juste mentale. Hein, partir du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Voilà, sans qu'il y ait quelqu'un derrière. Hein. Mais, bon, en tout cas, il a trahi. Et il n'y avait pas de solution, donc il a trahi. Voilà. Il était embourbé dans sa relation et du coup, il avait plus envie de cette relation avec qui il était avant. Mais finalement, là maintenant, il se rend compte, il a comme un déclic. Hein, à la fin de l'automne, il y a comme un déclic. Et il va user de sa ruse pour retrouver sa féminine parce qu'il y avait un échec. Mais la ruse, quelque part, ça ne va pas fonctionner. En fait, c'est comme si, c'est ce que je ressens, lui, il était rusé avant. Et là, il devient un peu plus sage. Et du coup, il va laisser de côté tout le côté ruse. Il va laisser parler son intuition, le lâcher prise, enfin.
Peut-être qu'il n'y était pas avant, hein, peut-être que c'était un évitant. Et du coup, il ne pouvait pas aller vers sa féminine. C'est pas qu'il n'avait pas de cœur, mais il pouvait pas, c'est comme ça. Donc là, apparemment, je dirais que maintenant, ils peuvent aller vers des projets. Et là, ce que je vois ici, je ne l'ai pas mis en couleur, et moi, je vois comme un fœtus entre les deux. Bon, alors vous allez me dire, c'est vraiment tirer le diable par la queue. Voilà. Et ben, moi, je vois quand même un fœtus, là. Regardez, là, ici. Comme un fœtus. Donc, c'est pas forcément enfant, mais ça peut être un projet. Un projet, et c'est entre les deux. Donc là, je dirais qu'ils sont vraiment dans le projet d'être à deux maintenant. Ah oui, là. Alors, comment ça évolue pour l'instant? Ça évolue bien. Est-ce que ça va continuer? On va voir. C'est surtout comment ça va se terminer, moi, qui m'intéresse. Alors, il y a une confession. Bah oui. Là, peut-être qu'ils ne se parlaient pas et peut-être que lui qui revient, il va dire pourquoi il est parti. Charnel, en gestation. Ah, il avait le côté charnel, il avait un besoin de charnel. Peut-être plus important que d'autres personnes. Et du coup, il est peut-être allé voir ailleurs. Ah oui. Voilà, ouais, finalement, c'est peut-être ça. Il est allé voir ailleurs pour le côté charnel. Même pas pour le côté sentimental, mais pour le côté charnel. Il y a même eu un contrat dans sa tête, c'est-à-dire il s'est dit, maintenant, je ne vais plus vivre que pour le charnel, que pour m'amuser, et pas du tout pour m'engager. Ça, c'était ancré dans sa tête. C'était un contrat qu'il avait avec lui-même. Mais il a pris conseil parce que, peut-être pour en sortir de ce côté charnel, parce que finalement, au bout du compte, à un moment donné, on se réveille, le côté charnel, ça va un temps. Peut-être qu'il a pris conseil pour en sortir, ou peut-être qu'il a pris conseil pour ce côté charnel, pour aller voir ailleurs, entre guillemets. Peut-être qu'il a des gens autour de lui qui lui ont dit de quitter cette féminine et de vivre sa vie, quoi. Mais je dirais que là, le côté conseil, il est derrière. Donc, c'est derrière tout ce qu'il pensait. Et le conseil qu'on lui a donné, c'était de se voiler la face quelque part. Ah c'est ça. Donc, quelque part, c'était peut-être pas une bonne solution, à mon avis. C'était pas une bonne décision qu'il a prise. Et ça s'est fait très, très rapidement. Ah ouais. Là, il a foncé. Il a mis son côté féminin en avant, le côté impulsif. Et ça a été qui tout double, hein. Oui, ça a été qui tout double, mais malheureusement, il pensait toujours à elle. Hein. Donc, il avait envie de charnel, mais quelque part, il pensait toujours à sa féminine qu'il avait mis de côté. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va se rapprocher, oui. Mais maintenant qu'il s'est rapproché, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va retourner vers le côté charnel? Douleur corps-âme. Au printemps, il sera vraiment pas bien. Après le renouveau, il se sentira pas bien. L'argent. Donc, c'est l'argent ou tout ce qui est en abondance, peut-être ses excès qui lui font de la peine, de la douleur. Et donc, il retourne vers le passé. Ou alors, ça veut dire aussi que le passé, c'était lié qu'à l'argent, au financier, à tout ce qui était matériel, genre les maisons, les voitures, l'argent, les vêtements, etc. Et tout ça, il se rend compte que finalement, c'était pas le vrai, le réel. Et il a envie d'aller vers l'émotionnel. Il n'y avait pas d'émotionnel avant. Bah oui, il y avait le côté charnel, puisque, voilà, il avait perdu le goût d'être avec sa féminine. Mais là, maintenant, il se rend compte d'autre chose, qu'il a peut-être envie d'autre chose. Bah oui, il devient amoureux. Après le passé, tout ça, floup, il le balaye et il va vers le côté émotionnel. Enfin, je dirais. Et là, apparemment, c'est acté, hein, ce côté émotionnel. C'est quand même acté dans sa tête, le côté charnel, mais il le délaisse un petit peu plus pour aller vers le côté émotionnel. Ouais. Et là, ils vont reprendre tout doucement par le flirt. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de cœur dans l'homme. Parce que lui, il est dans le côté flirt pour renouer. Et petit à petit, il va s'en éloigner de ce flirt.
il va aller vers le côté amoureux. Et en été, ben voilà, on est fin de l'automne, printemps, c'est comme si... Alors, fin de l'automne, c'est comme s'il y avait eu un petit déclic. Au printemps, il est un peu triste, il y a toujours ce côté charnel qui est là. Mais quelque part, vers l'été, à mon avis, il aura changé. Hein. Il ira vers un mariage, ben voilà, c'est exactement ça. Vers mariage et retrouvailles. Ah bah dites-moi. Donc ça, c'est peut-être là, vers l'été. Peut-être que cette image-là, du dessin automatique, c'est les retrouvailles que l'on retrouve donc en été. Pour l'homme qui était dans le flirt, mais qui évolue vers autre chose, vers un mariage d'amour. Et là, c'est en ce moment, il est en train de changer là. Peut-être qu'il pense à cette image-là. Peut-être qu'il a cette image-là dans la tête. Hein. Et là, il arrive à se projeter. Il y a travaillé quand même. Hein. C'était un rêve. Et là, il est en pleine naissance d'autre chose. Quand même, ça va durer quelques temps, mais il ne le dit pas. Et ça lui procure du stress parce qu'il ne le dit pas. Et en fait, il a envie de le dire. Moi, j'ai l'impression que ça évolue super bien. Il a eu son cheminement, son karma. Je pense qu'il a eu du karma. Et c'est pour ça qu'il y a comme un revirement de situation, mais complet. Et là, il va vers quelque chose de beau. Hein. Qu'est-ce que mon grimoire magique, pour finaliser, va dire? Alors, on va voir. Je prends mes cartes livres. Et puis, on va voir. Tu es sur la bonne voie. Donc, apparemment, il est sur la bonne voie. De la rédemption, de l'avancement, de l'amour, tout simplement. Tu es sur le mauvais chemin. Alors, pourquoi on nous a dit tu es sur la bonne voie et ensuite tu es sur le mauvais chemin? À mon avis, il hésite encore là. Ouais, il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. C'est catégoriquement non. Non à quoi? Non charnel ou non à l'amour? Il n'est pas motivé pour réfléchir. Tu commets une erreur. Là, il a peur. Là, il a peur. Arrête d'avoir peur. Voilà, on vous dit arrête d'avoir peur. Donc maintenant, je voudrais une dernière carte de ce livre pour savoir ce qu'il va faire. Parce que là, il hésite. Pourtant, mon dessin automatique dit qu'il va se rapprocher. Mais les cartes là disent qu'il hésite. C'est peut-être en ce moment. Allez, dernière carte, après on verra. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, à mon avis, il va y aller. Là, il est en plein brouillard mental. Il est en train de se poser des questions. C'est pas pour tout de suite, mais il va y aller, puisqu'il y a le dessin automatique qui est sorti. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui va arriver. Je sais pas, je le ressens comme ça. Mais il faudra quand même du temps pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a besoin et de ce qu'il lui faut, surtout. Voilà. Parce que là, il est un peu perdu. Hein. Il y a quand même le côté charnel qui n'est pas parti complètement. Il est encore présent pour lui, mais il s'en éloigne petit à petit. Et on vous disait, hein, l'été. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les cartes du grimoire disaient un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc là, il est en plein brouillard mental. Donc c'est pas pour tout de suite, mais pour moi, ça va arriver. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Merci à vous et à très vite.